Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022 et nous nous retrouvons avec joie pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un court verset dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 13. Romains, chapitre 10, verset 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Salut pour tous. Salut pour tous, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 20 avril 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut, tout le monde le recherche, et cela dans tous les domaines de la vie. Plus encore que le salut dans différents domaines, l'homme a besoin du salut de son âme pour accéder à la vie éternelle. Le Seigneur offre ce salut à l'humanité à travers son Fils Jésus-Christ, dont nous venons de célébrer la mort et la résurrection. Le texte du jour nous montre à quel point Dieu est généreux et ne fait pas exception de personne. Comme il est dit dans Actes chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Tout le monde a la possibilité d'accepter, d'accéder à ce salut. Tout le monde a la possibilité d'accéder à ce salut en suivant le chemin obligé. Voyons comment. D'abord, premièrement, voyons ce mot. Parlons de ce mot « quiconque ». Quiconque, donc toute personne. Le terme « quiconque » signifie n'importe qui. Tout le monde. Il est rare de voir, bien-aimé, une offre adressée à tout le monde. Généralement, il y a une couche ciblée selon l'âge, selon la qualification ou selon l'expérience. Ou ailleurs, selon la nationalité, il y a des offres qui sont réservées aux nationaux. Donc selon la nationalité ou même selon la race dans certains milieux où la ségrégation raciale continue encore, rare c'est vrai, mais effectivement parfois il y a même des offres réservées à certaines races. Mais pour Dieu, l'offre du salut est ouverte à tout le monde sans exception. Comment expliquer cela? Tout simplement parce que, premièrement, c'est Dieu qui a tout créé et l'homme à son image. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Tout homme. Et deuxième explication, deuxième raison, c'est que l'amour de Dieu est immense et ne considère pas les différences que l'homme considère. Donc voici les deux raisons qui font que Dieu donne le salut à tout le monde. Chaque être humain jouit des mêmes possibilités de salut de la part de son Créateur. La volonté de Dieu pour tout être humain, c'est le salut, tel qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quiconque. Alors la deuxième chose que nous voulons voir, c'est invoquer le Seigneur. Quiconque invoque. Invoquer le Seigneur. Faire appel. C'est quoi invoquer? Le salut, bien-aimé, est offert à tous. C'est vrai. Mais comme il est dit dans Matthieu chapitre 22, verset 14, Christ dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et là, on pourrait croire que les élus sont des personnes que Dieu a choisies
d'avance, souverainement, pour les sauver. Non. Ce n'est pas cela, ce n'est pas cela, sinon, il n'aurait pas appelé tout le monde. Ici, élus, peu d'élus, ce sont ceux qui empruntent le chemin du salut, ceux qui invoquent le Seigneur. En fait, le Seigneur s'est fait connaître depuis la création, bien-aimé. Depuis la création, le Seigneur s'est fait connaître à l'homme de plusieurs manières, en commençant par la conscience. Voilà pourquoi même nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres connaissaient Dieu, avaient une connaissance de Dieu, parce que Dieu a commencé déjà, même par la conscience, à se faire connaître, par la nature, par la conscience. Et il a parlé, en commençant par la conscience, en passant par les prophètes, jusqu'à la révélation complète qui est Jésus-Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'invoquer. Ici, invoquer comporte 4 éléments non exhaustifs. Vous savez, il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit « Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Invoquer le Seigneur, c'est donc d'abord croire en son existence. Croire en son existence et en sa puissance. Croire en son existence, c'est croire en sa puissance, c'est se reconnaître faible, l'appeler au secours et le reconnaître comme seul Seigneur. Croire en son existence, croire en sa puissance, se reconnaître faible, le reconnaître comme seul maître et enfin l'appeler au secours. C'est ça invoquer. Invoquer, ce n'est pas seulement l'appeler. Quiconque invoque, invoquera. Quiconque croira à l'existence de Dieu, croira en sa puissance, se reconnaîtra faible, le reconnaîtra comme seul maître qu'il appelle à son secours. Quiconque invoque. Et la troisième chose que nous voulons voir, c'est que le salut est assuré. Pour quiconque invoque, le salut est assuré. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui invoque le Seigneur est assurée de l'écoute et de l'intervention du Seigneur. Quand nous lisons dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, la Bible nous dit « Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. » Répondre signifie donner une réponse. Dans le mot répondrai, répondre, donner une réponse, et ce mot signifie aussi exaucer. Invoque-moi, je t'exaucerai. C'est ça, écouter. Écouter, je te répondrai, ce n'est pas juste je vais te donner une réponse, peut-être le verbe. Non, non. La réponse, c'est l'exaucement. L'intervention de Dieu. Il est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en lui-même notre garantie. Ce qu'il dit est vrai et personne ne peut en empêcher l'exécution. Le salut éternel ainsi que le salut temporel sont entre les mains du Seigneur. Et quiconque l'invoque sincèrement bénéficiera de l'intervention divine. En tout temps, en tout lieu, évidemment, selon la volonté de Dieu qui est toujours pour notre bien. Bien-aimés en Seigneur, il nous appartient donc de saisir cette opportunité permanente tant que nous sommes vivants et d'invoquer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.